Scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage, ou plutôt une vue d'ensemble de ce qui va se passer sur les 6 prochains mois, donc sur ce deuxième semestre 2020. Donc on voit ici, ce que l'on va voir, c'est les grandes lignes, les perspectives, la découverte, si vous voulez, de ce qui peut se produire, sachant que certaines émotions ou événements ne se résolvent pas sur un claquement de doigts ou sur un clignement d'œil. Quelquefois les choses évoluent lentement et c'est pour ça que je vous propose ce tirage sur ce deuxième semestre 2020, sachant que le tirage général est proposé avec le tarot des 78 portes et le tirage sentimental avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Voilà, donc mes amis scorpions, commençons tout de suite par le tirage général. Il n'y a qu'une seule arcane majeure, mais pas des moindres, c'est celle des étoiles. Alors, quelle va être votre énergie ou la façon dont vous vous présentez, votre état d'esprit pour ces 6 prochains mois, vos attentes? C'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est quoi? On recherche la tranquillité. La 4 de coupe, c'est la personne qui a envie de se reposer. C'est la personne qui peut être dans une forme d'immobilisme parce qu'elle se contente de ce qu'elle est. Elle est dans une forme d'autosatisfaction. Il semble que dans votre état d'esprit là, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait et donc vous pouvez être plan-plan, profiter peut-être d'un nouveau travail que vous avez entamé depuis quelque temps mais qui vous apporte une satisfaction suffisante. Et puis il y a peut-être aussi une forme d'endormissement. Peut-être que vous êtes bien le soir quand vous rentrez chez vous, être dans votre canapé avec votre chien, votre chat, votre ami, manger des chips, boire une bière, regarder la télé, ça vous convient parfaitement avec cette 4 de coupe là. Par contre, ça peut traduire aussi un état nostalgique, un état où effectivement on pourrait être agacé par une forme d'immobilisme aussi, si vous voulez. C'est comme si, plutôt je devrais dire, ça peut aussi vous agacer si vous manquez de stimulation. Vous voyez? Voilà comment ça peut se traduire. Mais quoi qu'il en soit, ça reste passager, n'est-ce pas? C'est pas des situations qui vont durer dans le temps, mais il semble que ce soit une situation qui soit nécessaire dans cet instant présent. Alors attendez, excusez-moi, je mets mon chronomètre parce que on me dit que la vidéo ne doit pas durer plus de 15 minutes pour des histoires d'encodage, de mise en ligne, etc. Donc j'essaye de respecter le temps. Voilà. D'où vous venez, votre passé, votre expérience, eh bien vous venez de la chevalier d'épée, c'est-à-dire une puissance, une volonté d'action, pour dire d'ouvrir des portes très très lourdes, pour dire de... Alors la chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui met vraiment une énergie intellectuelle incroyable pour obtenir ce qu'elle veut. Et il semble que vous y êtes arrivé, vous voyez, votre acquis, votre expérience de vie vous a rendu très fort, a fait de vous, voyez, ce magnifique mi-homme, mi-cheval, ça traduit la force, une force masculine probablement, mais intellectuellement vous avez été nourri et vous pouvez, si vous voulez, c'est une personne nourrie, détachée certainement émotionnellement, ça c'est vrai, mais courageuse, et c'est une personne qui est difficilement prise au dépourvu, vous voyez. Donc vous avez eu cet esprit-là, vous êtes venu de là, beaucoup de courage, beaucoup de satisfaction, et vous avez obtenu ce que vous avez voulu, vous voyez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette 4 de coupe, on est vraiment dans... On se repose, ça va, on est content, on a bien avancé, on a bien travaillé. Maintenant, il est peut-être temps de se reposer, de profiter un peu de ce qu'on a fait, puis on se remettra en marche plus tard. Alors, pourtant, il y a quand même des démarches à accomplir, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, ça traduit, si vous voulez, un rapport de force. Une situation qui peut être conflictuelle ou une difficulté financière. Ça pourrait être vous, effectivement, qui soyez dans un souci matériel, bien évidemment, mais il y a une forme de tourment, si vous voulez. Et ce tourment-là nécessite une prise en charge. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit de vous reposer et de vous la couler douce, on semble dire attention à vos arrières, préoccupez-vous-en et surtout, ne restez pas dans cet immobilisme. Faites-vous aider, faites-vous conseiller parce que quand même, il faut pouvoir venir voir les choses arriver. Alors, c'est peut-être pas très grave tout ça parce que
j'ai le sentiment quand même que d'un point de vue général, c'est pas trop mauvais, mais je pense là, il y a peut-être des scorpions ici qui se font aider par des thérapeutes ou des médecins. Peut-être parce que justement, si vous êtes dans cet état-là de fatigue, c'est peut-être parce qu'il y a eu trop de dons de votre personne et que ça vous a fatigué ou émotionnellement ou physiquement, vous voyez. Mais c'est quand même une carte du matériel, donc peut-être que certains scorpions aussi, effectivement, à trop se reposer, risquent de perdre certains biens, de biens qui pourraient leur appartenir, vous voyez. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à se mettre en marche pour dire de garder, si vous voulez rester tranquille, eh ben il faut quand même... rester tranquille, ça ne veut pas dire ne rien faire. Voilà ce que je veux dire en fait. Alors, vous avez des forces environnement, des... Ouais, c'est curieux cette 5 là. On me dit bien qu'il faut aller chercher de l'aide. Alors, vous allez chercher de l'aide auprès de quelqu'un, mais vous êtes, au niveau d'un point de vue extérieur, vous êtes votre propre aide. Je m'exprime ainsi avec cette carte des étoiles, c'est-à-dire que vous savez, vous, que vous avez les portes infinies qui sont ouvertes devant vous. Donc peu importe, quelque part, que vous vous reposiez sur vos lauriers, peu importe que vous passiez du bon temps chez vous à vous reposer, parce que vous savez que dans n'importe quel instant, vous pouvez vous remettre en marche. Il y a une forme d'équilibre là, et c'est comme si la porte des étoiles vous était devant vous, et il suffisait pour vous de la traverser pour être dans l'infiniment grand. Parce que vous, ce que vous voyez, c'est la vie en grand. Et ça, vous savez parfaitement que vous êtes intégré dans votre environnement, et que vous avez toujours la possibilité de rebondir. Toujours. Alors, quel va être l'avenir, si j'ose dire, dans un futur proche? Vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, ça traduit, si vous voulez, une accélération des événements. C'est contradictoire, on est bien d'accord avec cette 4 de coupe là, dans la mesure où on voit qu'il y a quand même une forme d'immobilisme. Là, la 8 de bâton, c'est vite, les choses pressent. Comme si, vous voyez, cette femme-là, elle a réuni toutes les clés devant elle et elle n'a plus qu'à choisir la clé qui ouvrira la bonne porte. Elle sait qu'elle peut ouvrir n'importe quelle porte. Elle sait que tous les chemins qu'elle va prendre, ou que toutes les clés ouvriront au moins une porte. Donc cette 8 de bâton-là, elle traduit à court terme une forme de spontanéité chez vous, si vous voulez, et comme si vous alliez vous en référer à votre intuition pour prendre des décisions qui sont apparemment difficiles. Peut-être que le fait de se faire aider, c'est quelque chose déjà de difficile pour vous, ou peut-être que vous savez que vous devez prendre une décision difficile et de ce fait, vous vous faites aider. Peut-être que certains vont vouloir entreprendre ou faire un prêt, une demande de prêt pour faire plus de choses. C'est possible aussi que cet immobilisme-là, pour vous, mes amis scorpions, il se traduit par le fait que vous voulez une aide financière qui n'arrive pas et vous savez qu'à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Mais pour moi, ça s'accélère. Dans un court terme, dans ces 6 prochains mois, les solutions s'accélèrent parce qu'il faut prendre des solutions. Et à long terme, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit la roi de bâton. Alors, la roi de bâton, c'est une personne qui est expérimentée, un chef de famille, c'est une approche masculine pragmatique. Ça traduit le signe du feu, donc bélier, Sagittaire, Lion. C'est une personne qui a l'expérience de la vie et qui, quelque part, n'a plus rien à apprendre. C'est aussi une personne qui sait exactement le chemin à prendre pour réussir. C'est une personne qui est fière, qui est autoritaire, parfois un peu trop sévère. C'est ça, le roi de bâton. Toutefois, le roi de bâton, c'est une personne fiable sur laquelle on peut se poser. Et si on a une difficulté, on sait que on peut aller la trouver, cette personne, elle nous sera toujours de bons conseils. Alors c'est ou vous qui serez comme ça dans 6 mois, ou vous qui allez vous rapprocher d'une personne comme ça, qui est ce roi de bâton, quelqu'un qui va vous mettre en lumière, qui va vous dire ce qu'il faut faire, qui va vous guider, qui va guider vos pas. Voyez? Alors ça peut aussi traduire la nécessité pour vous
d'accepter une forme de faiblesse ou pas. Vous voyez, parce que cette roi de bâton-là, c'est une personne qui assure ce qu'elle est. C'est une personne qui est aboutie dans ses actions. Vous voyez, c'est une personne qui a construit sa vie. Ça peut aussi demander, si c'est vous, une nouvelle ouverture d'esprit pour dire d'aller vers la nouveauté. Vous voyez? Donc on voit qu'effectivement, il y a des choses qui vont se passer. Vous, ce que vous voulez, votre état d'esprit, c'est vous la coulée douce ou vous reposer. Mais j'ai le sentiment que ça ne va pas vraiment être possible parce que on vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous pouvez vous reposer, mais ça ne durera pas parce qu'à un moment donné, il va falloir reprendre le chemin d'un approfondissement, de la réussite que vous avez déjà menée, même si vous savez bien évidemment que la chance est avec vous et que vous avez d'infinies possibilités et que tout vous réussit quelque part. Là, effectivement, les choses s'accélèrent. On va vous demander de prendre des décisions rapidement. Et effectivement, cette roi de bâton, soit vous allez devenir plus autoritaire, soit vous allez aller vers ce signe de feu, cette personne qui est ancrée qui va vous donner peut-être de l'aide. Vous voyez, cette aide-là que vous semblez... peut-être que certains rentrent en dépression, c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à vous de me dire effectivement comment vous voyez la situation. Ce n'est pas un mauvais tirage du tout. La seule difficulté, c'est ce 5 de denier qui vous invite à demander de l'aide. Peut-être un prêt, ça peut être simplement un prêt. Alors, que dira-t-on du point de vue amoureux? Eh bien là, il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire. On a à nouveau la 8 de bâton, mais là, voilà, je vais vous en remettre une, hein, parce que c'est pas possible. Hein. C'est pas possible qu'on a... Oh là là, d'accord, d'accord, d'accord. Et on a la 5 de coupe. Bon. Alors, d'où vous venez? Vous venez, disons-le tout de suite, d'une réussite. Ça peut être une réussite de votre éducation, d'une réussite de votre famille, une réussite affective, personnelle ou avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est le comblement familial parfait. On a gagné de l'argent, on s'est installé, on a eu des enfants, ou on a eu un amoureux, un chéri, bref, où on a été bien éduqué, on a cette indépendance émotionnelle, on est bien avec soi. Voilà ce que ça traduit. Vous venez de là. Ce passé semble merveilleux. Et puis voilà. Regardez-moi cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oups, alors attendez. Hop. L'éruption. L'éruption, c'est quoi? C'est au même titre que la tour, c'est une fin de cycle. L'éruption, c'est on s'aime profondément, mais c'est aussi une relation volcanique. C'est une relation qui fait mal et où, effectivement, il peut y avoir des ruptures brutales qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez vu venir. Ça, c'est très compliqué à gérer. Et il est possible que ce soit vous qui quittiez l'autre. C'est peut-être vous qui découvrez autre chose. Qu'est-ce que vous avez besoin? Peut-être que cet immobilisme-là, cette tranquillité-là, elle ne vous convient pas tant que ça d'un point de vue amoureux. Peut-être. Enfin bon, c'est aussi peut-être le fait que vous ne vous y retrouvez plus dans votre couple. Pourtant, cette carte est très... C'est quand même l'amour volcanique. C'est l'amour... c'est le volcan là qui bout et... Voilà, vous savez que vous êtes à une fin de couple ou alors que ça vous est imposé. C'est quelque chose... Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe si vous voulez et l'autre non plus. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de passion, il y a eu beaucoup d'amour et là, on semble dire que il se passe un événement extérieur qui s'impose à vous. Alors... Dans un avenir proche, on me dit quand même que vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, ça va être le plaisir et la joie de vivre avec de nouvelles personnes. Peut-être une triangulaire pour certains. Peut-être, parce qu'il y a 3 personnes justement. On voit peut-être la vie à 3. Ou peut-être que vous avez envie de revoir des amis. Mais je dirais que vous allez quand même avoir des bonnes périodes pour revoir des personnes qui vous sont chères. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que peut-être que là, vu votre tirage là, vous allez peut-être avoir envie, non pas de quitter l'autre, où vous n'allez pas être quitté, mais peut-être que vous allez avoir envie de quitter un côté plan-plan, les vieilles habitudes, la routine. Et de ce fait, vous allez peut-être sortir de votre fin de cycle là, heureuse, pour retrouver des vieux amis, aller vers
vers la 3. Là, cette 3 de coupe, ça traduit quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusement. Donc vous avez peut-être envie d'une nouvelle légèreté. La solidité de couple ne vous apporte peut-être plus cet émoustillement que vous pourriez avoir. Alors, quel est le chemin ou le conseil amoureux qu'il semble vous être pris? Eh bien, on voit qu'on a la 5 de coupe et la 8 de bâton. Alors, je vais tout de suite parler de la 8 de bâton qui ressort ici. Il y a quelque chose de rapide, de violent, ça vous tombe dessus. Et il y a le serpent là qui entoure ce merveilleux personnage qui traduit effectivement qu'on met beaucoup d'énergie pour se défendre, mais quand même qu'il y a des événements un peu brutaux, il y a une forme de sacrifice, si vous voulez, à une vie paisible. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Vous allez rechercher de nouvelles possibilités. Alors c'est pour ça aussi peut-être qu'avec cette 4 de coupe où vous êtes dans le repos, on vous dit que ça ne durera pas et qu'il va vous falloir vous remettre en marche, parce qu'il est possible que pour certains scorpions qui ont peut-être réussi d'un point de vue professionnel, il va peut-être y avoir des difficultés d'un point de vue de couple, et auquel cas, votre tirage général pour ces 6 prochains mois est à appréhender surtout d'un point de vue amoureux, à voir comment ça va se traduire. Mais j'ai pas l'impression que c'est d'un point de vue général que ça va vous faire du mal, ça va vous faire plus de mal d'un point de vue amoureux. Et vous voyez, avec cette 5 de coupe là, on est quand même dans une forme de tension, de déception. Il y a la transformation d'une relation, vous voyez, il peut y avoir des triangulaires. Donc on sera beaucoup plus vigilant sur les 6 prochains mois pour vous, sur votre aspect sentimental que sur votre aspect général. Donc si vous êtes plan-plan, ben voilà, ouvrez l'œil quoi. Ouvrez l'œil mes amis Scorpions. Hein, parce que là, il y a quelque chose qui change dans votre relation. Ce qui était absolument formidable va se transformer pour retrouver quelque chose de beau. Mais le message qui semble être clairement dit, c'est qu'il va y avoir de la déception. Il va y avoir de la déception parce que regardez, la relation, elle change. Voilà. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous invite à aller voir votre guidance générale et sentimentale de ce mois de juillet, si ce n'est pas déjà fait. Sachez que ces 2 guidances sont approfondies sur Vimeo et que vous pouvez également aller les visionner. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite pour votre guidance du mois d'août. Mes amis Scorpions, portez-vous bien et préservez-vous. À bientôt, bisous bisous.